J'ai passé 24 heures à Marseille à l'occasion de la Japan Expo Sud, le meilleur événement pour réunir tous les passionnés et comment dire, j'ai un peu craqué ouais. Mais surtout j'ai fait le braquage du siècle, je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Bon ça y est, actuellement je suis à Marseille, juste à côté du parc Chano, là où va se dérouler la Japan Expo Sud. Demain on sera vendredi le 8 mars et il est actuellement 23h32, donc on va pas tarder à aller se coucher parce que demain va être une grosse journée. Allez c'est parti. Il est temps de démarrer cette journée, pas de chance, le temps n'était pas au rendez-vous mais c'est pas grave. Heureusement que l'événement se déroule en intérieur. Une fois rentré, j'ai pu prendre connaissance du programme. Un événement que je ne voulais pas rater, c'est la conférence menée par Ed Le Fou et son invité Jérôme JDMP sur le thème du YouTube manga. J'ai commencé donc cette Japan Expo par faire un petit tour et j'ai vu des stands vraiment super intéressants. Il y avait même un stand qui vendait des confiseries japonaises. C'est quoi ça? C'est des Kit Kat à la pistache on dirait. Il y a plein de goûts différents. Ah, c'est des perles de takoya ça? C'est pour faire des bubble tea. Faire des bubble tea, ok. Lucky Bag, il y en a à 15 €, 25 €. Moi je pense que je vais prendre une à 15 €. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, je suis curieux. Allez c'est parti. C'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le sac à 15 €. Bon, par contre j'ai dû changer de sac entre temps parce que sur le chemin du retour, c'était la tempête à Marseille du coup. Le sac a pris l'eau. Du coup j'ai demandé à mon acolyte qui tient la caméra de changer les sacs, de les intervertir comme ça au moins je ne suis pas spoil. Qu'est-ce que nous avons dans ce sac à 15 €? J'ai des petits snacks japonais. J'ai vu une petite boisson, c'est au pamplemousse. Non c'est à l'orange. Est-ce que c'est bon ça? Oh comme c'est bon, on continue. Qu'est-ce que c'est? Jelly Straws. Allez, on continue. Voilà, je ne connais pas. Tant c'est ultra connu, c'est une petite plaque comme ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est le truc qui a bien pris l'eau. Et chewing gum. Ah non, on dirait des petits biscuits. Je vais y arriver. Oh, ça sent super bon. Regardez, en fait, c'est des petits koalas. Franchement, ils sont trop cool. Sympathique. Pas ce que c'est. Il reste 3 produits. Oh, des Kit Kat à l'orange. Voilà, c'est vraiment le pack orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits pancakes, je sais pas si je le prononce bien. Et le dernier, à la Bello. Voilà, sympathique. C'est un petit cheat. Bon, 15 €, voilà pour ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est rentable ou pas. A savoir qu'à cette Japan Expo, seulement 3 maisons d'édition étaient présentes. On avait Kana, Vega Dupuis et Meian. J'ai bien sûr visité chacune d'entre elles, mais avant, je suis tombé sur un auteur français, Romain Buss, qui lance son premier manga, Kemono Ito. J'ai pu me procurer bien sûr le premier tome avec la petite dédicace. Pour se procurer son manga, vous pouvez vous rendre soit sur son site, ou vous pouvez aussi le contacter sur ses réseaux sociaux. Il a pu me raconter vite fait le synopsis, j'ai pas eu encore l'occasion de le lire, mais ça parle de vengeance, voilà, on suit un jeune garçon. Je pense que j'ai fait une bonne découverte, on verra bien. J'ai ensuite continué mon tour et j'ai craqué quand je suis tombé sur Lucille, la batte de baseball iconique dans The Walking Dead. Donc la voici, alors elle est super bien faite, dommage qu'elle soit pas en bois, mais je trouve que ça fait un superbe objet de décoration. Quand je verrai tous les comics The Walking Dead, ça va vraiment être incroyable avec la petite batte comme ça posée au-dessus, j'ai trop hâte. Alors comme je vous disais, il y avait que 3 maisons d'édition, du coup j'ai commencé par aller voir le stand de Meian. J'ai pu échanger rapidement avec Jérôme JDMP, j'ai croisé aussi Rocky Manga qui tiennent le stand et j'ai craqué pour un coffret de fou. C'est un manga qui a été présent sur la liste des mangas que je rêve d'avoir en 2024 et ce n'est autre que Karakuri Circus. Donc j'ai pris le box 1 de Meian, je le trouve magnifique, il est un peu plus gros il me semble que les coffrets de Kingdom. À l'intérieur j'ai les 8 premiers tomes et je parle souvent de cette édition incroyable et je suis vraiment trop content de enfin posséder le début de la série. Vraiment l'édition elle est super belle avec ses jaquettes où on a un petit trou où franchement je trouve que c'est super original, je trouve qu'elle est super réussie et ce dégradé de couleurs quand on a l'intégrale ça rend super bien. En plus c'est terminé dernièrement. C'est un plaisir de commencer cette série. Et bien sûr, plein de petits ex-libris très beaux. Il y en a à balles, il y en a vraiment plein. Il y a 2 posters aussi. Et on a aussi un petit marque-page. J'ai trop hâte de la compléter et je pense que si ça me plaît vraiment, je prendrai l'abonnement. Comme ça, j'aurai les box, j'aurai la collection complète. Leur stand, il était vraiment super grand. On avait même un coin occasion où je me suis procuré Brisé par ton amour, les 4 premiers tomes. Donc, ils étaient à 3,50 € le tome. Je trouve que c'est une super belle affaire. Après, je sais qu'il va y avoir une nouvelle édition pour ce manga. Je sais pas s'ils vont sortir la suite de cette édition, mais je pense pas, hein, vu qu'ils font la nouvelle. Et waouh, je l'ai lu et il faut s'accrocher en lisant ce manga, je m'y attendais pas du tout. Il y a vraiment des scènes, waouh. Les âmes sensibles, abstenez-vous. Il faut être préparé avant de lire ce manga et moi je vous avoue que j'étais pas prêt du tout. Bon, et avant d'aller visiter les autres stands, je me suis arrêté au ramen d'Ichiraku et comment dire, ben ils m'ont bien eu. Hein. Allez c'est parti pour la dégustation. Ça sent bizarre un petit peu, on va voir hein, si c'est bon. Je suis un peu deg, ouais. Ça coûte 13 € et franchement, bof. Je pense que c'est le resto Ichiraku ramen de Wish. Ça c'est ce qu'on appelle du Naruto, on va voir si c'est bon.
Ça n'a pas de goût. Une fois rassasié, je suis enfin allé voir le stand de Kana. Là aussi j'ai craqué, ça débordait de mangas super intéressants auxquels j'avais pas mal entendu parler. Du coup j'ai pris une panoplie de mangas de Kazuo Kamimura, le dessinateur de Lady Snowblood. C'est le manga qui a inspiré Kill Bill, donc bien sûr je l'ai pris. Le voici, c'est un pavé, il est juste énorme, j'ai trop hâte de le commencer. Je trouve que l'édition elle est super belle, donc là c'est l'intégrale en un tome. L'édition classique, la toute première, il y a 3 tomes normalement, donc je pense que c'était quand même des assez gros tomes. Là c'est vraiment un pavé, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là il est énorme. Je sais même pas comment c'est possible, le fait que la jaquette ne déchire pas, que ça tient bien quoi, c'est un truc de fou. Je vous dis que j'ai pris la panoplie, bien sûr, je n'allais pas m'arrêter là, j'ai bien sûr aussi pris les 2 tomes de Fleur de l'Ombre. Encore une fois, c'est une super belle édition, donc c'est fini en 2 tomes, c'est encore un régal hein, cette édition, elle est super belle, j'ai vraiment craqué, je trouvais que les tomes étaient vraiment super beaux. En fait, d'en parler, Lady Snowblood, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, cool, ça pourrait être intéressant. Moi, personnellement, en librairie, je suis jamais tombé sur ces mangas et je suis trop content d'être tombé dessus parce que c'est une super belle découverte. L'édition, elle est incroyable. Et j'aimais 203, L'Apprenti Geisha. J'ai trop hâte. Ouais, je pense que ça va être un pur régal de lire ces petites œuvres. Date quand même il y a pas mal d'années. Je crois que c'est sorti en 90 ou 80. C'est comme du bon vin, faut le savourer. Plus c'est vieux, plus c'est bon. J'ai pris 3 mangas de cet auteur, de ce dessinateur. Son premier qu'il a fait des 3, c'est Lady Snowblood. Ensuite, du coup, je me lirai Fleur de l'Ombre, comme c'est son 2e manga dans l'ordre chronologique, peut vraiment me faire une idée de l'évolution de l'auteur. Finirai par L'Apprenti Geisha, qui lui est un one-shot. Pas mal de lectures, j'ai un peu craqué, j'avoue. Toujours chez Kana, j'ai pris les 3 premiers tomes de Ushijima. Par contre, j'ai vu qu'il y avait 46 tomes. L'intégrale, c'est beaucoup. L'histoire d'un mec qui va prêter de l'argent. À chaque fois, il va augmenter ses intérêts. Le remboursement, ça veut dire que si tu empruntes de l'argent, tu as des intérêts qui vont évoluer au fil du temps si tu le rembourses pas immédiatement. C'est L'Usurier de l'Ombre. C'est pour public averti, bien sûr. Toujours et encore chez Kana, les 3 premiers tomes de Bonnie Poon Poon. C'est parti pour déprimer. C'est ce qu'on dit, hein. Bonnie Poon Poon, apparemment, tu le lis, tu déprimes. On va voir ce que ça donne. Le stand de Vega Dupuis était à côté, vraiment, il était collé à celui de Kana. Et ben chez Vega Dupuis, comment vous dire, voilà. toujours plus. Mais bon, je vous assure, là, c'est les derniers mangas que j'ai acheté là-bas parce que là, c'est un peu abusé, ouais. Le coffret du bateau de Thésée. Un seinen super intéressant, c'est un peu un retour dans le temps. Le personnage principal, il va vraiment essayer de découvrir la vérité sur un drame qui s'est passé. Le bateau de Thésée, j'ai trop hâte de commencer, ça a l'air trop bien fini en 10 tomes. Là pour le coup c'est le coffret. Et du coup le stand de Kana nous a aussi offert le premier tome de Demon Dead. Bref, c'est Inyo Asano, le même auteur que Bonnie Poon Poon. Le premier tome, il est là, il est connu pour faire des mangas déprimants. Voilà, on va commencer tranquillement. Bon, c'est vrai que si j'ai commencé encore une fois de nouvelles séries, c'est pour le plaisir. C'est vrai que la Japan Expo c'est une fois dans l'année, même s'il y en a en toute la France. Et maintenant, il est temps de vous dévoiler le braquage du siècle. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait un braquage et j'ai eu une chance de malade. Chike Ishiban, j'ai envie de gagner la figurine de Luffy là, en Gear 5. Elle est magnifique, je pense que je vais tenter ma chance. Par contre, je suis un peu deck parce qu'il n'y a personne qui a participé encore. Lui, je le sens bien, lui. Oh, regardez-moi ce que j'ai gagné. Premier ticket, je tombe directement sur le A. C'est pas magnifique ça? Trop content, franchement, j'ai eu une chance les amis, incroyable. On va découvrir ensemble à quoi ressemble la figurine que j'ai gagnée. Trop hâte de voir à quoi elle ressemble, donc c'est parti, on va la déballer sans plus tarder. La boîte est plutôt légère, j'espère qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Wow, wow, comme elle est énorme! Wow. Regardez-moi ça. On va voir si l'effet de fumée est bien fait. Ouais. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Elle est pas trop belle, sérieux. Je trouve que l'effet de fumée, c'est compliqué à faire sur une figurine. Et là, je le trouve plutôt bien réussi, donc ouais, trop cool. Après, il y a un gros socle comme ça, je suis pas très fan, on va voir. Hein. Voilà, dites-moi si vous la trouvez stylée ou pas. Je suis trop content, elle est magnifique. Premier ticket, premier participant, le gros lot. J'ai jamais eu autant de chance, c'est vrai que ça m'arrive pas souvent. Ma copine s'est acheté des petites figurines trop sympathiques. Et j'ai aussi eu la figurine rare qu'il y avait dans cette série. On va avoir genre tous ces personnages, j'espère par contre on va pas en avoir un en double. On va en ouvrir un chacun. La tête qu'il a. Allez, mais moi je vais ouvrir le deuxième. Hein. Oh, c'est un rare. T'as eu le rare. Ah, mais j'ai de la chance aujourd'hui. Hein. Du coup, lui, c'est lequel? Ah ouais, du coup, en fait, on peut avoir ces 6 normalement. Et on a 6 mystères, et ben voilà, trop de chance. J'ai eu une chance de fou à cette Japan Expo. Regardez-moi ces petites figurines, comme elles rendent super bien. Je les trouve trop originales. Je les trouve trop mignonnes, ces figurines. Avant de partir de la Japan Expo, j'ai profité de la conférence menée par Ed Le Fou et de son invité Jérôme JDMP. C'était trop intéressant de suivre la conférence. C'était trop agréable à écouter. J'ai appris plein de choses sur le monde du YouTube manga. J'ai aussi assisté au concert de Shaodo, un rappeur que je ne connaissais pas du tout, qui est vraiment très chaud.
En résumé de cette Japan Expo, c'était une expérience trop cool. J'espère aller à celle de Paris. C'est tout pour ces 24 heures à la Japan Expo Sud de Marseille. C'est vrai que moi je suis resté qu'un seul jour. Et heureusement parce que si je serais resté le week-end, mon portefeuille, ah mais là c'est fini. Ça m'a largement suffi pour vraiment faire un tour de tous les stands, voir ce qui m'intéressait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et à me dire en commentaire si vous étiez présent à cette Japan Expo Sud de Marseille ou si vous en avez jamais fait et que vous souhaitiez bien en faire une, que ce soit à Paris ou à Marseille. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!